Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour frères et sœurs. Nous avons l'honneur et le privilège ce soir de venir vous parler sur un thème que nous pensons être intéressant et important, à savoir l'amour de Dieu. Bien-aimés, lorsque nous regardons au cours de l'histoire, depuis l'éternité, dans toutes les civilisations, nous constatons que les humains ont toujours été à la recherche du divin. Cependant, lorsque nous regardons dans toutes les civilisations, comme je disais, ces divins restent inaccessibles. Et ils restent souvent mystérieux, ils restent lointains et ils restent incompréhensibles. Ce soir, je voudrais ensemble avec vous lire dans la Bible et aller à la recherche d'un Dieu qui change, un Dieu qui devient proche de nous, un Dieu qui devient un membre de la famille. Nous allons lire dans la Bible, dans l'évangile de Saint Jean, en son 3e chapitre et au 16e verset. C'est un verset connu de la plupart des gens. Et si vous ne l'avez jamais lu, je vous encourage ce soir à lire avec moi dans l'évangile de Jean. Nous lisons. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous fermons la Bible. Je voudrais pendant quelques minutes, bien-aimés, vous transmettre la pensée du Créateur. Je vous disais que dans toutes les générations, dans toutes les civilisations, les humains ont toujours été à la recherche du Créateur, du divin, parfois de l'inconnu, du merveilleux, sans pourtant savoir même réaliser qui était ce Créateur, qui était ce divin. Mais par des rituels, par des traditions, ils ont essayé de découvrir souvent et d'atteindre souvent l'inaccessible. Dans plusieurs générations, dans plusieurs civilisations, les gens ont essayé par plusieurs moyens d'aller à la recherche, à la découverte du sens même de la vie. Plusieurs se sont perdus et se sont retrouvés même dans les sectes. Mais ce soir, je voudrais vous parler du Dieu de Jésus-Christ. Le Dieu de Jésus-Christ, comme nous venons de le lire, il cesse d'être ce divin lointain et inaccessible. Il devient un membre de la famille. La Bible dit, lorsque Jésus enseigne sous la prière, Jésus dit, quand vous priez, dites « Notre Père ». Donc avec Jésus-Christ, le divin, il cesse d'être un être lointain, mais il devient un membre de la famille. Avec Jésus-Christ, le divin cesse d'être un être inaccessible, mais il fait partie de nous. Nous devenons ses enfants et lui, il est notre Père. Et ça, c'est la bonne nouvelle que je voudrais vous apporter aujourd'hui. Dieu vous aime. Dieu vous aime à tel point que lui, il est venu à votre rencontre. Il a vu que l'humain recherchait le divin sans l'atteindre. Et lui, il est descendu du ciel pour venir à la rencontre de l'humain. Ce Dieu-là, il vous aime tellement que lui, il ne s'est pas privé de quitter sa gloire céleste. Lui ne s'est pas retenu de nous donner ce qu'il avait de plus précieux, à savoir sa vie, la vie de son Fils, la vie de son unique Fils, Jésus-Christ. Donc Dieu s'est fait humain pour vivre parmi les humains. Dieu s'est fait homme pour vivre avec nous dans notre condition humaine, pour que nous, humains, puissions découvrir ces dieux-là. Alors, messieurs, alors, frères, alors, mesdames, alors, mes sœurs, ce soir, je voudrais vous dire que Dieu vous aime réellement. Il vous aime, qu'il vient à vous. Il vient à vous dire
qui vous accepte. Il vous accepte tel que vous êtes. Je ne sais pas ce que vous avez déjà pu faire dans votre passé. Probablement que vous vivez dans une culpabilité. Vous vivez avec un chagrin. Vous vivez avec des remords. Mais ce soir, je voudrais vous dire que l'amour de Dieu marche avec son pardon. Le Dieu qui vous aime, c'est aussi le Dieu qui vous pardonne. Il pardonne ce que vous avez pu faire par le passé. Parce qu'il veut aujourd'hui vous donner une chance de commencer une nouvelle vie. Et dans le verset que nous venons de lire, lorsque la Bible dit « Dieu a tant aimé le monde ». Le monde, c'est tous les humains, de toute race, de toute condition sociale, de toute origine, de tout âge. Tous les humains, Dieu veut rencontrer ces humains-là. Et Dieu aime tous les humains. Quelle que soit votre condition sociale, Dieu vous aime. Bien-aimés, ne vous sentez pas rejetés par la société, rejetés par l'environnement, rejetés par votre vécu quotidien. Mais je voudrais vous dire qu'il y a quelqu'un là-haut qui vous a tellement aimé qu'il est venu jusqu'à vous ici sur terre. Il est venu vous dire que c'est possible de vivre en harmonie. C'est possible que l'humain vive en harmonie avec le divin. C'est possible de rencontrer ce qui était avant inaccessible, ce qui paraissait lointain. C'est possible aujourd'hui, en Jésus-Christ, de retrouver le vrai Dieu, le Créateur du ciel, le Créateur de la terre. Et pourquoi est-ce qu'il vient à vous? Est-ce qu'il vient simplement pour vous dire que c'est possible de vivre en harmonie? Mais je crois qu'il vient à vous pour vous donner la main, vous tendre la main dans votre condition et de vous dire, levez-vous, c'est possible, relevez la tête. Il y en a qui sont dans les pleurs à cause de situations difficiles qu'ils vivent. Mais cet amour de Dieu voudrait aujourd'hui vous dire, relevez la tête. Vous qui avez des larmes à vos yeux, des larmes qui coulent sur vos joues, aujourd'hui je voudrais vous dire, tournez votre regard vers l'amour de Dieu. Tournez votre regard vers le soleil et laissez vos pleurs et vos larmes sécher. Parce que cet amour de Dieu voudrait prendre soin de votre vie. Il y en a qui vivent sans famille, il y en a qui vivent sans frères, sans sœurs. Il y en a qui vivent d'une façon extrême la solitude. Mais je voudrais vous dire que l'amour de Dieu ne vous laisse jamais seul. L'amour de Dieu ne vous laisse jamais isolé. L'amour de Dieu ne vous laisse jamais rejeté. Et au début, ce que nous avons lu, au verset 14 et 15, le Christ qui parlait comparait sa croix à l'élévation d'un serpent dans le désert, pour ceux qui connaissent l'histoire biblique. Ceux qui relevaient leur regard, regardaient ces serpents, ils étaient sauvés des morsures mortelles des serpents dans le désert. De même, dans notre époque, si nous regardons vers l'amour de Dieu, matérialisé par la croix de Jésus-Christ, les morsures mortelles de notre société, de notre condition, n'auront plus d'effet sur nous. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est immense à notre égard. Parce que l'amour de Dieu prend soin de nous. L'amour de Dieu prend soin de votre état. Dieu ne nous aime pas parce que nous avons fait des choses extraordinaires pour lui. Dieu ne nous aime pas parce qu'il est en manque d'amour. Dieu nous a réellement aimés et il nous aime réellement parce que nous sommes sa création. Nous sommes sa création et il ne pouvait pas rester indifférent de sa création. Et s'il vient à nous, ce n'est pas parce qu'il se sent seul non plus au ciel. S'il descend jusqu'à nous, ce n'est pas parce qu'il était en manque d'amour pour venir à la recherche de l'amour de l'humain. Non, ce n'est pas ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu fait partie de sa nature. Il est amour. Dieu est réellement amour. Il ne peut pas vivre autrement qu'en exprimant son amour. Et son amour envers nous
sa création, envers nous qu'il a créés à son image. Mesdames, messieurs, sœurs et frères, ce soir, je voudrais que vous réalisez que quels que soient vos péchés, quel que soit ce que vous avez fait de mal, si vous tournez votre regard vers Dieu, si vous pouvez aujourd'hui l'accepter et lui dire « J'ouvre aussi mes bras », Dieu viendra à vous parce qu'il a ses bras ouverts. Il a ses bras ouverts pour vous recevoir, vous accepter dans sa maison, comme membre de sa famille. Parce que lui, il veut devenir votre père. Son amour fait de lui votre père. Et son amour voudrait que vous deveniez aussi des enfants dans la maison. Pour qu'ensemble, puissiez partager votre quotidien avec Dieu. Ne vous sentez plus jamais seul. Ne vous sentez plus jamais seul dans vos difficultés. Ne vous sentez plus jamais seul dans vos interrogations, dans vos questionnements. Ne vous sentez plus jamais seul dans vos préoccupations. Il y a un Dieu qui vous aime. Et il est votre Père. Il y a un Dieu qui vous aime et il veut réellement vivre avec vous. Il y a un Dieu qui vous aime. Il veut faire partie de votre famille. Est-ce que vous pouvez l'accepter? Pouvez-vous accepter ce Dieu-là comme votre Père et lui donner votre vie? Il y a quelqu'un qui me suit là maintenant, qui se pose la question, ça veut dire quoi l'accepter? L'accepter, c'est vous dire que jusque-là, si vous ne le connaissiez pas, vous avez vécu seul, en prenant vos décisions comme vous voulez. Mais si aujourd'hui, vous pouvez, en l'acceptant, c'est-à-dire lui donner la première place dans votre cœur, la première place dans votre vie, pour que lui devienne le sens même de votre vie, que dans votre quotidien, il fasse partie de vos décisions, qu'il soit celui qui vous inspire chacune de vos décisions, qu'il soit celui qui inspire chacune de vos motivations et chaque pas que vous allez mettre dans votre vie, qu'il soit conduit par ces dieux-là. C'est ça l'accepter. C'est lorsque j'accepte que je deviens enfant et que lui est mon Père parce qu'il m'aime et que je comprends le sens de son amour. Le sens de son amour matérialisé par son don, le don de son Fils, Jésus-Christ, sur la croix de Golgotha. Cet amour matérialisé, lorsque je l'accepte, alors je fais de ces dieux-là le sens de ma vie. Je lui confie la direction de ma vie. C'est ça l'accepter. L'accepter aussi, c'est laisser de côté ce qu'on a pu faire avant et accepter qu'avec cet amour de Dieu, le passé, il peut être effacé. Le passé, il peut être englouti dans une espérance éternelle. Bien-aimé, il y a une espérance dans l'amour de Dieu. Dans l'amour de Dieu, nous croyons que les perspectives sont meilleures. Dans l'amour de Dieu, nous croyons que les lendemains sont meilleurs. Dans l'amour de Dieu, nous croyons et nous réalisons que le passé peut être pardonné. Je vous parlerai une autre fois du pardon, mais je veux que vous compreniez que le pardon va avec l'amour de Dieu. C'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il nous aime que nous pouvons tourner une page de notre vie. Nous pouvons tourner la page de notre passé et relever nos regards vers l'avenir. Relever nos regards vers des perspectives de gloire avec ces dieux-là. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Dieu nous aime. Dieu nous aime, qu'il a un plan magnifique. Lorsque nous voyons ce qui se passe autour de nous, nous ne comprenons pas parfois l'essence. Mais si nous pouvons nous focaliser sur l'amour de Dieu et comprendre qu'il veut que celui qui croit en Jésus-Christ ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans d'autres versions, on dit même qu'il échappe à la perdition. Lorsque nous réalisons l'amour de Dieu, nous échappons à la perdition. Pourquoi? Parce que nous trouvons un sens en notre vie. Parce que nous trouvons un appui. Parce que nous pouvons alors
tourner le passé comme une page et regarder vers l'avenir. Bien-aimés, je voudrais finir par vous dire, si vous avez vécu jusque-là seul, je vous amène quelqu'un qui vous aime. Le Créateur vous aime. Il n'est plus inaccessible. Il n'est plus lointain. Les dieux de la Bible, les dieux de Jésus-Christ, il est réel et il fait partie de notre vie. Il fait partie de la famille. Il est le Père, nous sommes les enfants. Il est notre papa. Oui, nous pouvons appeler Dieu notre papa grâce à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ matérialise tout cet amour de Dieu pour nous. Et Jésus-Christ nous dit que nous pouvons appeler Dieu notre papa, notre Père. Et ce Dieu-là, il nous aime réellement. Il vous aime, ma sœur. Il vous aime, mon frère. Il vous aime, madame. Il vous aime, messieurs. Alors ne restez pas seul dans votre coin. Ne vous sentez pas abandonné. Ne vous sentez pas rejeté. Il y a quelqu'un qui vous aime plus que tout. Et je voudrais finir en vous disant, lorsque le monde vous rejettera de partout, lorsque on vous récusera l'accès à tous les meilleurs endroits de ce monde, je voudrais vous dire qu'il y aura toujours un endroit où vous serez les bienvenus. Il y a toujours un endroit où il y aura toujours de la place pour vous. C'est au pied de la croix de Jésus-Christ. Au pied de la croix de Jésus-Christ. Parce que là, l'amour de Dieu descend vers vous. Là, l'amour de Dieu se matérialise pour vous. Bien-aimés, il y a un endroit de miséricorde où vous pouvez vous présenter. Un endroit où l'amour de Dieu coule comme un fleuve. Au pied de la croix de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.